vous devez devenir une source de bénédiction si vous êtes béni. Une bénédiction venant de Dieu vous qualifie pour que vous deveniez vous-même une bénédiction. Dieu nous a créés, il nous a dotés des genres de choses dont nous, on ne sent pas à quel point on en a besoin. Mais autour de nous, ils en ont besoin. Dieu nous a créés tous comme ça pour que les uns les autres aient la capacité de se connecter à nous. Quand je parle de nous, je veux dire que vous vous connectez aux gens et les gens se connectent à vous. Je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Plusieurs déclarations à l'église disent ça. Mais ça veut dire quoi concrètement? On peut devenir une source de bénédiction quel que soit son âge. J'ai appris dans la vie que on n'a pas besoin d'un âge pour devenir le centre d'intérêt des autres et que les autres remarquent en toi qu'ils ont besoin de ce que tu es. Le Père Céleste nous donne des fois des choses pour lesquelles que les autres ont besoin. C'est pas seulement pour nous. À un moment donné, vous devez devenir une source de bénédiction si vous êtes béni. Une bénédiction venant de Dieu vous qualifie pour que vous deveniez vous-même une bénédiction. N'est-ce pas ce que Jésus dit? Il dit, vous qui avez soif, venez, je vous donnerai de l'eau, ça va couler de vos seins. Ça va devenir une source d'eau vive. C'est-à-dire, vous aviez soif, avez bu, et l'eau qui est devenue à vous, qui entre en vous, est devenue une source de bénédiction. C'est ça le principe. Comment fait-on pour devenir une source de bénédiction? Premièrement, pour répondre à cette question, comment? La première des choses qu'on doit prendre en compte, c'est que vous devez développer son talent en secret. Mais j'aimerais surtout ici insister sur le fait de travailler en secret. Cultiver, loin de tout regard, le potentiel que vous avez. Avant de venir nous donner ce que vous avez, prenez le temps de le regarder vous-même. Il y a un vieux dicton qui dit, le talent se cultive en secret, le caractère se cultive en société. C'est-à-dire, pour mieux savoir vivre avec les gens, il faut vivre avec les gens. Mais pour mieux savoir comment impacter les gens avec quelque chose de particulier que vous avez, c'est en restant seul quelque part. Pour devenir une bénédiction, une source de bénédiction, le principe important, c'est que vous devez apprendre à vous ressourcer dans le secret. Parce que ce que vous avez, ce que vous donnez aux gens, ce n'est pas la matière première. Ce que vous donnez aux gens, c'est le produit fini. Et si vous arrêtez le processus de fabrication, vous n'avez pas le temps de vous ressourcer avant de pouvoir communiquer encore, vous allez vous plaindre, vous allez commencer à dire que les gens vous ont exploité. Alors, vous voulez devenir une source de bénédiction, reconnaissez vos ressources. Apprenez à établir un système par lequel vous vous ressourcez vous-même aussi. Et c'est ce que j'appelle ici, développer son talent dans le secret. Jésus savait comment faire ça. Deux fois, il renvoyait la foule, restait seul. Il prenait les apôtres, les disciples et disait, allons là-bas pour nous reposer. Luc chapitre 4, verset 1, montre comment le secret a fait commencer tout le ministère de Jésus. Vous voulez être une source de bénédiction pour les gens? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez le temps de rester seul, pas seulement avec Dieu, seul avec vous-même? Prenez le temps avec vous-même. Prenez le temps avec Dieu. C'est dans le secret que vous cultivez, vous vous préparez bien à rendre et à bénir les autres. Mais aussi, apprendre à disparaître en fait. J'ai appris combien il est important de se ressourcer. Combien il est important de rester dans le secret. Les hommes, quand vous leur donnez, ils en veulent encore. Mais personne n'ose te dire, ça perd la qualité. Ils se rendent pas compte que quelque part, un petit pourcentage est en train de partir. Le jour où les hommes osent vous dire, ce n'est plus comme avant, c'est que ce n'est vraiment plus comme avant. Et si vous-même, vous n'avez pas le temps de faire, de reculer, d'évaluer, de regarder, d'aller en secret, de parler avec Dieu et de vous regarder vous-même dans le miroir, eh bien, vous serez là en train de donner et votre source sera amère. Personne ne viendra puiser dans votre bénédiction. La vie n'est pas faite de ce qu'on s'était dit, quand j'aurai les mains levées, filmez-moi. La vie est surtout faite de ce que personne n'a vu. Ce que le diable a tenté dans les secrets, mais qu'on a résisté. C'est pourquoi Jésus, quand il est rempli du Saint-Esprit, va dans les secrets, et Dieu dit, il doit être tenté par le diable. Les véritables victoires qu'on a dans nos vies ne sont pas celles qu'on a en public. Ce sont celles qu'on a en secret. Le diable ne craint pas celui qui a crié quand tout le monde était là. Le diable respecte la personne qui lui tient tête quand personne n'est là, dans le noir, seul à seul. Alors, vous voulez être une bénédiction aux autres, vous devez prendre le temps de passer, vous devez passer du temps avec vous-même dans cette partie secrète. Être capable de reconnaître la voix de Dieu, de taire la voix du diable, de résister aux tentations et de suivre la voix de l'esprit. Être capable d'être en face de vous-même et de chercher de l'aide pour être guéri dans des choses dans lesquelles vous souffrez psychologiquement ou émotionnellement. Ne devenez pas une source amère, vous devez être une bénédiction. Deuxièmement, tirez les bonnes leçons des épreuves endurées. C'est ça le secret. Vous voulez commencer à donner, vous êtes béni et vous voulez être un instrument par lequel Dieu bénit les autres. Apprenez à résumer vos parcours. Apprenez à faire les devoirs de chaque école. Apprenez à écrire le rapport de chaque stage de vie. Si Dieu vous fait faire un stage dans la vie, écrivez-en un rapport. Si Dieu vous fait rentrer à une école, gardez-en les copies des examens. Tirez les bonnes leçons de chaque étape de votre vie. C'est là que Dieu viendra puiser pour donner aux autres. Parce que le principe est celui-ci. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Si Dieu veut bénir les autres, il te fera passer, toi, par certaines choses, pour que quand tu racontes tes faits, pour que quand tu partages les leçons tirées, les autres voient la nature de Dieu, sa personne était décrite à travers les choses par lesquelles tu es passé. Ecclésiaste chapitre 4, verset 4 le dit. J'aime comment Ecclésiaste parle. Quand il dit vanité de vanité et tout est vanité, il va vous raconter une chose qui est le résumé d'une expérience. Il dit, j'ai vu, j'ai observé, j'ai regardé. Avec le temps, j'ai compris. Ça, c'est l'expérience.
Ça, c'est les vécus. Salomon partage avec nous son vécu, les vécus, l'expérience. Et c'est comme ça qu'il devient pour nous source de bénédiction. Au point que Salomon donne des paroles de sagesse qui sont si pertinentes jusqu'à ce jour. Avant que les sciences de psychologie n'existent, Salomon connaissait très bien l'être humain, sans qu'on l'ait mis dans un laboratoire nécessairement pour l'étudier. Mais il connaissait bien l'être humain et les parcours de la vie. Chaque parole de Salomon est d'une telle importance jusqu'aujourd'hui. Vous voulez être une bénédiction pour les autres, vous devez être capable de reconnaître que j'étais là, le Seigneur m'a fait passer par là, là. Voilà ce que j'ai appris. Voilà comment je peux partager ça avec les autres. Parce qu'il y a des fois des gens qui passent par certaines épreuves, mais qui ne savent pas comment en tirer des leçons, qui n'ont pas compris. Quand vous n'avez pas compris, Dieu ne vous met pas devant. Dieu ne te donnera une audience auquel parler que si tu connais tes devoirs. C'est comme ça que Dieu fait. Il va chercher quelqu'un, il dit, toi, viens, je te fais passer par là. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Puisque tu as fait tes leçons, puisque tu es passé par là, que ce soit en pleurant. C'est pas parce que tu as toujours réussi, mais tu as compris la chose. J'aimerais maintenant t'exposer quelque part. Si vous voulez devenir une bénédiction pour les autres, tirez les leçons de vos parcours. Ce sont les leçons de vos parcours qui deviennent des livres. Ce sont les leçons de vos parcours qui deviennent des séries télévisées, qui deviennent des exhortations. Les gens viennent vous écouter, pas parce qu'ils ne savent pas ce que vous dites. Ils viennent vous écouter parce qu'ils ne sont pas passés par là. Ils veulent entendre quelqu'un qui est passé par là. Alors, comment devenir une source de bénédiction? Troisième chose, intégrer les autres dans notre plan de bonheur. Vous prenez les autres, mais vous les intégrez dans votre plan de bonheur. Lorsque vous dessinez le plan de bonheur, lorsque vous commencez à comprendre où vous allez, lorsque vous prenez des initiatives sur à quoi va ressembler votre lendemain, sachez que parmi les paramètres qui constituent cela, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que vos enfants, il y a les autres, des gens qui n'ont peut-être rien à voir comme lien de sang. La vie que nous vivons est interconnectée. Dans la mission de votre existence se trouve le bonheur des autres. Prenez-en conscience dès à présent. Intégrez les autres dans votre plan de bonheur. Quand vous imaginez que demain vous serez bien fantastique, imaginez aussi que en devenant meilleur, vous aurez rendu combien de gens meilleurs. En devenant fantastique, vous aurez rendu combien de gens fantastiques. Ne vous imaginez pas arriver au bout de la course seul. Dites-vous combien j'aurais amené là-bas. Alors tu vas être une bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. Prends conscience que ta vie n'est pas que pour toi. Tu vis aussi pour les autres. Tu vois, tous ces temps que tu étudies à l'école, tout ce que tu fais là, ça va devoir bénéficier aux autres. Alors il est important de pouvoir les intégrer dès alors, dans ton plan de bonheur. Comment devenir une source de bénédiction pour les autres? Quatrièmement, c'est élever les fils dignes. Par fils digne, c'est l'expression que je tire de la Bible, ça veut dire fils, ça veut dire fille. C'est pas un problème. Ce que ça signifie, c'est si vous voulez devenir une source de bénédiction pour les autres, vous devez enfanter des enfants capables de tenir l'héritage. Vous avez bien compris qu'enfanter ici n'est pas littéral seulement, c'est aussi symbolique. Vous devez générer une autre génération et pourquoi pas d'autres individus, pourquoi même un individu après vous, capable de prendre le relais. Pour être une source de bénédiction pour les autres, vous devez amener certains autres au niveau, les élever au rang des fils. Ils doivent plus cesser d'être juste ceux qui reçoivent. Ils doivent devenir aussi ceux qui donnent. Vous savez ce que Jésus a fait vers la fin de son ministère? Il s'arrête un jour et il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle maintenant qui? Frère. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai fait tout connaître. Jésus ne pouvait pas partir là-bas et être bénédiction pour nous tous en ayant laissé que des disciples qui sont en train de « Ah, waouh, ah, Jésus, ah, vraiment ». Non, il devait élever une autre race qui deviendraient des fils dignes, capables de communiquer la même chose que lui, il a communiqué. Quand Dieu te donne des fils et des filles, des personnes en qui tu peux placer les potentiels par lesquels tu es béni, qui, je vais pas dire dupliquent, mais qui reçoivent la nature, l'ADN de la chose que tu as, et qui la tiennent, et qui peuvent le communiquer aux autres. Ça, c'est devenir une source de bénédiction. Ce que tu produis, la race que tu produis, c'est ça le signe d'être une source de bénédiction. Je suis pas en train nécessairement de voir 10 000, 20 000 personnes, même une seule personne, même 12 comme Jésus, mais des gens qui détiennent votre ADN et qui l'ont compris et qui sont capables de perpétuer les choses que vous avez faites. Je prie pour toi, que Dieu te permette d'avoir des fils, pas seulement des collaborateurs, pas seulement des gens qui aiment bien ton don, mais non, des gens qui sont prêts à porter ta nature, ta marque. C'est comme ça que tu deviens une bénédiction pour les autres. Parce que tu peux te reproduire en quelqu'un d'autre qui va continuer cela, qui va continuer ce que tu as commencé. Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, tu es au bon endroit. Merci d'avoir regardé Voie de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances, le succès et la discipline avec une vision chrétienne. Ensemble, transformons les bénédictions en impact. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Dis en commentaire ce que tu veux apprendre. Regarde la prochaine vidéo pour grandir en foi et en business. À tout de suite.